Et ce que Kémy Séba a dit lors de son arrestation. Suivons maintenant la partie. J'ai en souvenir le message d'un policier, le discours et les propos d'un policier lorsque j'étais arrêté avec le bras tordu à une arrestation violente, qui me disait: alors, monsieur Séba, c'est vous qui voulez être le président du Bénin? Pour qui vous prenez-vous? Vous pensez que vous pouvez faire mieux que Patrice Talon? Et je lui ai répondu: depuis quand un membre de la DGSI se préoccupe du sort du président actuel du Bénin, à moins que le président actuel du Bénin soit votre collègue? Le Congo ne tombera jamais. J'ai une forte pensée pour le président Patrice Talon, dont je sais, de sources sûres, qu'il a fortement comploté avec les autorités françaises pour que je puisse être arrêté. Je sais que vous vivez une période difficile, parce que le colon et ses caniches ont fait leurs plans, Dieu a fait ses plans, et Dieu est le meilleur des planificateurs. Le Congo ne tombera jamais. Kémy Séba séjourne ces derniers temps, toujours en Europe, mais pas en France. Il est quelque part, dont il a posté une vidéo, il a juste fait une petite déclaration par rapport à son arrestation ou son interpellation. Mais la chose la plus importante, la chose qui m'a tiqué, c'est quand Kémy Séba fut interpellé, il y a parmi les policiers qui ont amené Kémy Séba, dans le lieu où il devrait être interrogé, un policier disant à Kémy Séba: c'est toi Kémy Séba, comme s'il blaguait. C'est toi Kémy Séba, c'est toi qui voulais remplacer Patrice Talon, le président du Bénin. Est-ce que tu seras remplacé Patrice Talon? Kémy Séba, un panafricaniste instiviste, un leader panafricaniste, il a aussi répondu sagement à ces policiers français. Il a expliqué à ces policiers français la géopolitique et l'utilité de l'Afrique face à cet néocolonialisme. On va suivre avec vous et moi ensemble. Ici, je ne vais pas trop commenter. Commentons dans les commentaires. Mais regardons cette vidéo. Kémy Séba en disant quoi? J'entends le TT. Aide-moi avec la vidéo, s'il vous plaît. Que la paix, si possible, soit sur vous. Je dis si possible car de toute évidence, je pense que les tenants du néocolonialisme, les dirigeants français et leurs ahuris services de renseignement français, membres de la DGSI ou de la DGSE, ainsi que leurs caniches à la tête de nos États, j'ai une forte pensée pour le président Patrice Talon, dont je sais, de sources sûres, qu'il a fortement comploté avec les autorités françaises pour que je puisse être arrêté. Je sais que vous vivez une période difficile, parce que le colon et ses caniches ont fait leurs plans, Dieu a fait ses plans, et Dieu est le meilleur des planificateurs. Vous avez fait l'erreur de vouloir nous briser. Vous avez fait l'erreur de vouloir nous humilier. Vous avez fait l'erreur de penser nous stopper. Mais la mission que nous portons est une mission qui traverse les générations. C'est une mission dans l'optique de l'autodétermination. C'est une mission qui vise à honorer nos ancêtres méritants. C'est une mission qui vise à libérer notre population sur le continent africain et dans la diaspora. Maintenant, on va suivre le message de ces policiers avec vous. Les messages de ces policiers et puis la réponse de Kémy Séba. Ce que ces policiers a dit à Kémy Séba lors de l'arrestation et ce que Kémy Séba a dit lors de son arrestation. Suivons maintenant la partie. J'ai en souvenir le message d'un policier, le discours et les propos d'un policier lorsque j'étais arrêté avec le bras tordu à une arrestation violente, qui me disait: alors, monsieur Séba, c'est vous qui voulez être le président du Bénin? Pour qui vous prenez-vous? Vous pensez que vous pouvez faire mieux que Patrice Talon? Et je lui ai répondu: depuis quand un membre de la DGSI se préoccupe du sort du président actuel du Bénin, à moins que le président actuel du Bénin soit votre collègue? Vous comprenez de quoi je parle? Et je lui ai dit: vous riez aujourd'hui, vous ne rirez pas dans quelque temps. Vous riez parce que vous pensez que vous allez me mettre à l'ombre longtemps. Mais vous n'êtes pas dans les plans de ceux qui nous ont mis sur ce chemin. Et ceux qui nous ont mis sur ce chemin, ce sont nos aïeux. C'est eux que nous avons dans notre ADN. C'est pour eux que nous nous battons.
C'est pour la justice, la rectitude et l'élévation que nous nous battons. Je suis un béninois de la lignée, de la descendance politique des Béansins. Et notre peuple en Afrique, dans les territoires d'outre-mer, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Kanaki, à La Réunion, notre peuple qui souffre, partout où il est installé. Nous allons nous battre à Haïti aussi. Nous allons nous battre pour le libérer. Salam alaikum. Ibaramo. Mbote. Bonjour. Hello. Salut à tout le monde. Peuples africains. La vidéo précédente, je vous ai cité des présidents qui étaient à la hauteur de cette interpellation. Ou je peux dire, tu peux aller plus loin, de cette arrestation de Kémi Séba. J'avais cité Patrice Talon. J'avais cité Alassane Dramane Ouattara. Je vais encore citer le troisième président. Mais la question est posée. Où est la place de l'Occident en Afrique? Depuis les millénaires, depuis les décennies, quand l'Occident a envahi l'Afrique pour la colonisation, l'Occident a partagé l'Afrique comme un gâteau. Après cela, 60 ou 100 ans après, on a vécu des indépendances dans des pays africains. À bas le colonialisme et les colonialistes. Or que depuis lors, physiquement parlant, l'Occident a quitté l'Afrique. Mais dans nos institutions, dans notre politique, dans la religion, dans l'accoutrement, dans la musique, dans la culture, dans la mentalité, dans l'éducation, dans le civisme, dans la manière de faire des choses et dans la manière de voir des choses, l'Occident continue toujours à nous imposer sa culture, sa religion, son comportement, ses caractères, sa politique, tout et sa religion. Nous sommes toujours imposés à se soumettre à tout cela. Mais gloire à Dieu, on a vécu de perdre l'indépendance et de perdre du panafricanisme. Kwame Nkrumah, Patrice Emery Lumumba, Thomas Sankara, Muhammad Kadhafi et tant d'autres. Ces gens-là nous ont aidés à comprendre la politique africaine face à la politique européenne ou occidentale. Alors aujourd'hui, on a Patrice Talon qui se milie et qui se rabaisse pour aider ce néocolonialisme à prendre encore la place en Afrique. On doit dire non à ça. On doit dire non à ça. Nous avons Paul Biya. Il doit quitter les pouvoirs. Nous avons Denis Sassou Nguesso. Il doit quitter les pouvoirs. Nous avons l'autre là, Paul Kagame. Il doit quitter les pouvoirs sur le champ. Les trois là, momentanément. Nous avons Alassane Dramane Ouattara. Il doit quitter les pouvoirs. Nous voulons une nouvelle génération qui va changer la façon de voir et de conduire l'Afrique. Merci Kémi Séba, mon grand frère, pour votre combat et votre lutte. On est toujours derrière vous pour vous soutenir. Merci aussi à tout le monde. Je vous demande, si vous êtes nouveau dans notre chaîne KTG News, je vous demanderai de vous abonner, de commenter, de partager massivement les vidéos. J'aimerais vraiment voir vos commentaires. J'aimerais voir massivement vos commentaires. Comme il y a parmi nos abonnés, il y avait une de nos abonnés qui nous a écrit depuis Kinshasa, Madame Blanche ou Télé, Madame Blanche ou Télé Kiambongo, Madame Blanche ou Télé Kiambongo depuis Kinshasa. C'est de la part de sénateur Lou Tété. Vraiment, je vous demanderai de vous abonner, de commenter, de liker et de partager massivement nos vidéos. Et notre numéro de téléphone est là. Si vous avez quelque chose à nous soutenir, à nous épauler pour mieux faire nos vidéos et à continuez toujours à parler d'Afrique. Notre numéro est là. Si vous avez aussi à nous dire des remarques, des suggestions, vous voulez être en contact avec nous, le numéro du bureau est là. On va répondre à toutes vos préoccupations et vos questions. Quant à moi, je vous dis merci. Je m'appelle Neville Toko. Bye et à la prochaine. Bye. Le Congo ne tombera jamais.